Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro porte-bonheur. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Deux choses. On va commencer par regarder les images du travail que j'ai fait depuis la dernière vidéo jusqu'à maintenant. Ça concerne toujours la travée du grenier et en particulier le démontage du plancher de ce grenier. Ensuite, je vous parlerai de la suite des travaux de la petite longère et de la suite de la chaîne YouTube. Il y a du nouveau. On commence par les images et je vous reprends tout de suite après. À tout à l'heure, bon visionnage. Ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yo quiero un hombre que me quiera, y el que entienda que cuando es a mi manera ya no tiene freno. Quiero alguien que piense diferente, alguien que empatice conmigo, con mi gente, que me sorprenda toda la mañana, que sepa encender todo el fuego en mi cama. Un hombre que quiera darme todo su amor para cuidarme, y que entienda su lugar, que vivirme celosa. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si quiero un anillo me lo compra mi dinero. Si yo busco amor es solo para amar, que no ve que nadie está para mandar. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si en el banco yo ando multiplicando los ceros. Si yo busco amor es solo para amar, y en el amor nadie me va a mandar. Escúchalo, ay, dime si sigues ahí, si estás para probar algo así, tal como lo digo es así. Dime si espero verte por aquí para darnos, baby, alegría es así. Si lo entiendes yo a ti te diría que sí. Solo tienes que dejarte llevar, porque en el amor a mí nadie me va a mandar. Nadie me va a mandar. Espero que lo entiendan, me voy a marchar. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiero. Si quiero un anillo me lo compra mi dinero. Si yo busco amor es solo para amar, ay no, porque nadie está para amar.
compra mi dinero. Si busco amores solo pa' amar, ay no es que nadie está pa' mandar. Baby, yo no necesito a nadie para hacer lo que quiera. Si en el banco yo ando multiplicando los ceros. Si busco amores solo pa' amar, en el amor nadie me va a mandar. Escúchalo, escúchalo, escúchatelo bien, yeah. Escúchatelo bien, que nadie está pa' mandar. Ah ben mince alors, il n'y a plus de musique. Bon alors je vais en profiter pour vous donner quelques explications sur ce plancher. Pourquoi je le démonte? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il était en très mauvais état, composé de différentes essences. Il y avait quelques planches en chêne, mais beaucoup de planches en bois blanc, le tout de différentes épaisseurs et dans un état très moyen. Alors je préfère l'enlever et refaire un plancher neuf. Avec une petite variante, ce plancher sera surélevé. C'est pour cela que vous voyez que je manipule des chevrons qui serviront à faire un contre-soulivage et supporteront le nouveau plancher qui sera en dalle d'OSB. Cela permettra d'avoir une hauteur d'isolation idéale, c'est-à-dire au moins 30 cm, entre le futur plafond et ce nouveau plancher. Et voilà, c'est fini, je vous fais voir. Donc il reste juste un petit bout au-dessus de la cuisine. Bon, je ne vais pas l'attaquer aujourd'hui, sinon tout le reste, le plancher est enlevé. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes encore là, vous allez écrire dans les commentaires « C'est le pied de Biche ». Alors Hervé, c'est quoi cette grande nouvelle que tu dois nous annoncer? Alors voilà, à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aurai subi une intervention chirurgicale. C'est prévu pour le 23 février. Donc rassurez-vous, il n'y a rien de très grave, c'est quand même pas anodin, puisqu'il y aura une très longue convalescence. Voilà, quand j'ai parlé de la petite longère au chirurgien, avant d'ouvrir la bouche, il m'a parlé avec ses sourcils, comme ça. Ça voulait dire, mon petit gars, la petite longère, tu oublies pendant quelques temps. Hein. Donc voilà, 3 mois de convalescence, sans travailler, sans effort. Ça remet un peu en cause le rythme d'avancement des travaux de la petite longère, évidemment. Vous l'aurez compris, puisque maintenant, les artisans sont la plupart passés. Voilà, donc je voulais vous prévenir de ça, parce que je remarque que certains d'entre vous sont très accros à ces vidéos. Et à chaque fois, il y a des commentaires vivants à la suite. D'ailleurs, je suis très touché de ça. Et puis par respect, je me devais de vous donner cette information. A priori, au mois de mars, pas de vidéo. Alors au mois d'avril, si, il y aura sûrement une vidéo, au moins, puisque Cédric, le plaquiste, va intervenir pour réaliser le plafond de la pièce de vie. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans ma petite longère. Bye! Alors Charlotte, comment tu vas? Bah moi ça va super, j'ai pas vu de chirurgien foncer les sourcils. Qu'est-ce que tu m'as fait rire avec ça? Ah oui, c'est vrai, c'était rigolo. Mais dis donc, comment t'as fait pour travailler comme ça au-dessus du vide? Ah, j'ai fait comme j'ai pu, hein. En fait, j'étais pas du tout à l'aise. Je sais pas si ça se voit sur les images. Ah bah franchement bravo, hein. Rien que ça mérite une avalanche de pouces. Ah ouais, t'as raison Charlotte. Ah zut, j'ai oublié de leur dire pour les pouces. T'as vraiment la tête ailleurs.